Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information au sommaire de l'actualité africaine ce lundi 23 août. Les efforts militaires contre l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, s'organisent et se précisent. Les 5 pays engagés dans la lutte contre la nébuleuse étaient réunis au Tchad et s'engagent à mettre sur pied la force militaire multinationale d'ici 3 mois. Un nouveau front s'élève contre un 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso. Ce samedi, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et l'Initiative pour la démocratie au Congo ont uni leurs forces pour s'opposer à un changement de la Constitution. Reprise ce samedi de la ligne ferroviaire qui relie Kinshasa à Matadi en République démocratique du Congo, une remise en service que les voyageurs congolais attendaient depuis 12 ans. Les chefs d'état-major des pays engagés dans la lutte contre l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, ont finalisé samedi à N'Djamena, capitale tchadienne, les détails du déploiement de la force régionale chargée de combattre le groupe islamiste nigérian. Une réunion qui a permis de mieux coordonner les efforts des différentes armées. Arwa Barkala nous en dit plus. Organisation des efforts de lutte contre Boko Haram, les chefs d'état-major des 5 pays engagés dans la lutte contre la nébuleuse islamiste étaient réunis les jeudis 21 et vendredi 22 août à N'Djamena au Tchad. Objectif, finaliser la mise en place de la force multinationale mixte chargée de combattre Boko Haram. La première condition, il faut les constituer. Combien d'hommes, combien de femmes, où est-ce qu'on peut les soigner, quel type d'armes ils peuvent posséder, et dans quelle direction? Est-ce que c'est sur l'eau? Est-ce que c'est dans la forêt? Et quel type d'équipement dont ils ont besoin s'il s'agit de l'armée de l'air? S'il faut, par exemple, sur le lac Tchad, utiliser des canaux pneumatiques, ça coûte combien? Et qui sont les hommes et les femmes spécialisés pour piloter ces engins? Voilà des questions opérationnelles. Au total, les 5 pays mobiliseront 8700 militaires. Le contingent nigérian sera composé de 3750 soldats. Celui du Tchad en comptera 3000, le Cameroun 2650, le Niger 1000 et le Bénin 750. Calculer les fins en fonction de moyens. Et ça, c'est possible. Ça peut demander que les pays se cotisent d'abord. Parce que avant de vouloir demander le concours des autres, il faut demander le concours de soi. Si chaque armée agit dans un secteur déterminé, les actions peuvent continuer comme elles ont été menées aujourd'hui. Alors maintenant que la mobilisation doit continuer, on peut continuer la mobilisation sur la capacité de chaque armée, prise individuellement, en attendant les mécanismes de coordination. Les contingents déployés seront répartis sur 3 zones autour du lac Tchad. Chaque pays contributeur nommera un responsable militaire pour chaque territoire. Le déploiement effectif de la force multinationale est attendu d'ici à 3 mois. Troubles politiques en Guinée-Bissau où le nouveau Premier ministre Bassirou Dja est loin de faire l'unanimité et ce tant au sein de la population que du PIGC, le parti au pouvoir. Tous regrettent le limogeage qu'ils estiment abusif de Domingos Simões Pereira et qualifient même la décision du président José Mario Vaz d'acte anticonstitutionnel. La communauté internationale, notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se dit préoccupée par cette nouvelle crise au pays d'Amilcar Cabral. Macky Sall, le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, a par ailleurs déclaré que cette crise en Guinée-Bissau pourrait, je cite, affecter l'engagement des partenaires donateurs. Nouvelle opposition à un changement de la constitution congolaise, l'IDC et le FROCAD s'unissent pour s'opposer à un amendement qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat. Lizelsi Akizimana nous en dit plus. Accord de partenariat entre le FROCAD et l'IDC au Congo. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et l'Initiative pour la démocratie au Congo ont conclu une alliance afin de faire barrage à un 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso en 2016. Nous poursuivons l'objectif du non au 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso, non au changement de la Constitution et oui à une transparence électorale. Nous pensons que nous pouvons faire du chemin. Il n'y a pas que l'IDC. Nous lançons un appel pour que tous les autres partis, toutes les autres plateformes qui luttent pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance dans la paix et la sécurité de tous, que tous nous nous joignons pour que demain nous ayons un pays différent.
L'Ofrocad et l'IDC avaient prévu des meetings entre le 16 août et le 6 septembre sur l'ensemble du territoire congolais, mais ces rencontres ont été reportées. Le premier des meetings se déroulera à Brazzaville le 27 septembre prochain, tandis que les autres réunions en province sont programmées entre octobre 2015 et janvier 2016. Les deux plateformes opposées au troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso réclament un calendrier électoral clair ainsi qu'un scrutin transparent. Le président Denis Sassou Nguesso peut s'inquiéter parce qu'avant il avait une opposition qui n'était pas unie, mais cette fois-ci cette opposition peut entraîner la communauté internationale. Il y a beaucoup de pays qui peuvent demander au président Sassou Nguesso de ne pas briguer un troisième mandat, de ne pas changer la constitution, surtout que ça déstabilise la zone anciennement colonisée par la France. Le dialogue national du 11 au 15 juillet n'a pas donné de résolution consensuelle. Deux tendances se sont détachées à l'issue des négociations qui se sont tenues sans les principaux partis de l'opposition rassemblés au sein du Frocad. Une première qui soutient un changement de la Constitution et une autre qui ne souhaite aucune révision constitutionnelle et qui est donc opposée à un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. Bonne nouvelle pour les voyageurs, la ligne ferroviaire qui relie Kinshasa, capitale congolaise, à Matadi, est à nouveau en service, et ce après 12 ans d'interruption. Les précisions de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, le transport ferroviaire entre la capitale Kinshasa et la ville portuaire de Matadi, distante de 350 km, vient de reprendre ses activités. Le train express est parti de la gare centrale de Kinshasa ce samedi 22 août pour Matadi dans la province du Congo central. La vétusté des locomotives, le manque d'équipement et l'état désastreux du chemin de fer étaient les principales causes de la suspension de ces activités. Il y a des sections qui ne permettaient pas 20 km à l'heure. Il y a des sections qui étaient qui n'existaient plus, qui étaient ensevelies sous 3000 tonnes d'immondices, à Matete par exemple. Et nous avons essayé de travailler. Ça nous a pris du temps, 2 mois et de l'argent. Et nous avons fiabilisé les locomotives. Ce ne sont pas des locomotives neuves, ce sont de vieilles locomotives que nous avons reconditionnées avec de nouvelles pièces. C'est remis à niveau. Nous avons fait plusieurs essais et nous avons noté des performances satisfaisantes. Le train express Kinshasa-Matadi peut transporter entre 300 et 500 passagers. Pour ces premiers voyages, l'on n'a pas noté un engouement des passagers. Mais pour beaucoup d'observateurs, cette relance est avantageuse pour le pays. Aujourd'hui, nous avons ce sursaut d'orgueil, le renouveau du train qui a pratiquement commencé, le tronçon Kinshasa et puis Matadi. On espère que dans les jours à venir, ils vont essayer de renforcer quelques locomotives pour permettre à cette forte population de Kinshasa de se rendre facilement dans la province du Congo central. 4 millions de dollars américains, c'est le coût de la remise en état des locomotives du train express Kinshasa-Matadi. La reprise des activités de ces trains express, exclusivement réservés aux passagers, annonce le retour dans les jours qui viennent du train marchandises qui renforcera les transactions commerciales entre la capitale et la ville portuaire. Et puis du basketball avec ce lundi la 3e journée des groupes D et B de l'Afrobasket 2015 en Tunisie. Dans le groupe B, le Maroc rencontrera le Mozambique tandis que le Sénégal se mesurera à l'Angola. Et dans le groupe B, le Zimbabwe jouera contre l'archipel du Cap-Vert et l'Algérie contre la Côte d'Ivoire. Et puis direction les championnats du monde d'athlétisme à Pékin, en Chine. Le Britannique d'origine somalienne Mo Farah est devenu champion du monde sur 10 000 mètres. Il s'agit de son 4e titre de champion du monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information, c'est en continu sur Africa 24.